Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Merci, Père. Shalom, shalom, bien-aimés. Ce matin, je vais continuer avec mon témoignage qui est intitulé Dieu m'a sorti du tombeau. Donc aujourd'hui, je vais encore faire un petit témoignage. Je vous ai dit pour la première vidéo de témoignage que j'allais découper, j'allais scinder en plusieurs fois ce témoignage. Parce que je veux que ce témoignage serve de boussole à quelqu'un qui n'a pas encore décidé de donner sa vie à Jésus-Christ. Je veux que ce témoignage serve de boussole à celui qui a accepté Jésus-Christ, mais dont la foi n'est pas encore totale. Donc, ce matin, je vais prendre comme ça un pan de mon témoignage. Donc, pour mémoire, la dernière fois, j'ai dit comme ça que à la dernière minute, Dieu a permis que j'aie un organe pour qu'on me transplante. Donc, aujourd'hui, je vais revenir sur un point pour dire, bien-aimé, pourquoi il faut être patient avec Dieu. Pour vous dire, bien-aimé, pourquoi est-ce que c'est Dieu qui pourvoit à tout besoin. C'est Dieu qui est au départ et à la fin de toutes choses. Quel que soit ton désir, quel que soit ce que ton cœur désire, le temps que cette chose-là arrive appartient à Dieu. Alors, je reviens à mon hospitalisation avant la greffe du foie. Donc, j'ai été mis sur une liste d'attente dans le mois de janvier 2020. Dans le mois de janvier 2020. Disons dans le mois de janvier 2020. Début du mois de janvier 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai rencontré mon médecin, il m'a dit, je te mets sur la liste et j'espère que avant mars, on aura un organe pour que tu puisses être transplanté. Donc lui, il a mis ça sur l'espoir, ce qui n'est pas mauvais. Alors moi, je me suis dit, ok, dans février, de janvier à d'ici mars, ce n'est pas aussi long, l'attente n'est pas aussi longue. Mais comme on ne sait jamais, tout peut se dégrader et puis voilà, et tout peut arriver. Donc j'étais là, et ça c'était, je pense, le 2 janvier ou le 3 janvier que le médecin m'a inscrit sur cette liste-là. Et je vous dis, bien aimé, ces listes dont je parle, il y a des gens qui y sont pendant des années. Il y a des gens qui y sont pendant des années. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez fort ce que je dis? Pour recevoir les organes, pour une demande d'organes, pour être sur la liste de bénéficiaires d'organes, c'est des choses qui prennent par moment des années, parfois des années pour certains, plusieurs mois pour certains, plusieurs années pour d'autres. Mais c'est en janvier, le médecin m'a dit comme ça, je te mets sur la liste. Et donc, je devais attendre. Quand c'est comme ça, tu attends chez toi tranquillement. Et un jour, un matin, on t'appelle un matin, ou un soir, ou même au bon milieu de la nuit. Alors donc, il me le dit en janvier, donc le 2 ou le 3 janvier, à 13h. Je reçois un coup de fil à 13h. Donc, quand
quand je reçois le coup de fil, d'abord quand j'ai vu le numéro de téléphone, j'ai dit, oh, tiens, ça c'est l'hôpital. Et je prends mon appareil, je décroche. Il me dit, oui, monsieur, nous avons trouvé un organe. Donc, il faudrait que dans les 2 heures, vous soyez à l'hôpital. D'accord. Et c'est comme ça que ça se passe communément. Habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Alors donc, j'ai dit tout de suite, je prends un petit baluchon. Ma fille qui était à la maison ce jour-là, elle dit, ben écoute, on va à l'hôpital parce que là, l'hôpital vient de m'appeler pour dire qu'ils ont trouvé quelque chose pour moi. Donc je prends la voiture, on fonce à l'hôpital. On fonce à l'hôpital. Là, je pouvais encore conduire parce que le mal se passait au niveau de l'organe et physiquement, je n'étais pas encore vraiment atteint. Donc, j'avais encore quelques forces pour conduire et tout ça. Donc, on fonce au CHU. Arrivé au CHU, on m'installe. Ils font les prises de sang, ils font tout ce qu'il y a à faire. Ils me préparent. Et donc, moi, j'attends. 1 heure, 2 heures, 3 heures d'attente. Mais qu'est-ce qui se passe? Et après pratiquement 4 heures d'attente, il y a le médecin qui est lui qui va prendre les organes et qui les ramène pour les greffer chez le bénéficiaire. Il rentre dans ma salle, dans la salle où j'étais. Il me dit, monsieur, ça ne sera pas possible parce que l'organe que nous avons trouvé n'est pas tout à fait comme nous l'espérions. Donc, vous allez devoir rentrer chez vous et on va encore vous relister. C'est-à-dire, encore me remettre sur une autre liste. Bien-aimé, quand tu sais que les médecins te disent que le mal est en train de te ronger, et toi, en 1 mois, on te dit, viens, il y a un greffon pour toi. Et tu arrives avec tout l'espoir possible. Et tu arrives, on te dit, non, d'abord, tu ne peux pas être opéré. Et comprenez un peu l'état dans lequel je me suis retrouvé. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je me posais des questions, beaucoup de questions. Je mettais beaucoup de choses en cause. Mais pourquoi? Pourquoi il me dit ce greffon n'est pas bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors donc, j'étais confus. En même temps, j'étais vraiment confus. Il dit, mais encore, il va me mettre sur une liste d'attente. Mais comment est-ce que ça va se passer? Ça sera pour quand encore? Ça sera encore pour quand? Donc, bien aimé, je suis retourné tranquillement à la maison. Continuer à prier. Continuer à louer mon Dieu. Vaquer à mes occupations comme si de rien n'était. C'est pour vous dire ce matin, bien-aimé, cet organe qui a été trouvé, ça c'est la force, ça c'est la volonté des humains que nous sommes. Parce que, bien-aimé, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il le fait bien. Il le fait très bien.
il le fait de façon harmonieuse. Il le fait de telle sorte qu'il y ait que sa gloire soit. Bien-aimé, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il ne fait pas les choses au hasard. Il ne fait pas les choses au hasard. Quand il veut guérir, il guérit. Quand il veut guérir, il guérit. Quand il veut commencer une œuvre dans ta vie, il a fait bien. Il a fait bien. La Bible ne nous a jamais dit que Jésus-Christ a guéri quelqu'un et que la personne est retombée malade. Non. Bien-aimé, quand il le fait bien. Il a redonné la vue. Il a fait marcher les infirmes. Mais il n'est écrit nulle part où ces personnes sont redevenues infirmes. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ce matin, bien-aimés? Ce que l'homme propose, Dieu dispose. Imaginez-vous si Dieu n'était pas dans cette histoire, si Dieu n'avait pas pris les dispositions pour que j'ai une guérison normale. Cet organe-là pouvait m'être transplanté. Cet organe-là pouvait m'être transplanté. Cet organe pouvait m'être transplanté. Et à la suite de ça, ça allait être des va-et-vient à l'hôpital parce que l'organe rejette, parce que l'organe rejette, parce que l'organe n'est pas bon. Et on va essayer de colmater. Le Seigneur Jésus, il ne colmate pas. Lui, il ne colmate pas. Lui, il fabrique. Lui, il renouvelle. Il est le chirurgien par excellence. Il est le médecin par excellence. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, là où tu es, si tu n'as pas encore ta guérison, rends grâce à Dieu. Car Dieu, il a un plan pour toi. Rends grâce à Dieu. Quand même que tu prends des médicaments, tout et tout, et que ta guérison n'arrive pas, reste toujours en prière. Reste en prière parce que le remède qui doit te soigner, Dieu ne te l'a pas encore apporté. Mais sache qu'il te l'apportera. Reste en sa présence. Reste dans sa présence. Il t'apportera ta guérison. Donc, bien-aimé, ce foie aurait pu m'être transplanté. Et moi, j'étais là et je me plaignais. Mais oh, ce n'était pas l'heure de Dieu. Oh, ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'était pas le temps de Dieu. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Apprenons à discerner le temps de Dieu. Et quand tu as la foi, rien ne peut t'ébranler. Quand tu as la foi, rien ne peut te distraire. Ce moment de maladie m'a enseigné, m'a appris à écouter la voix de Dieu. J'ai dit bien, je me plaignais. Pourquoi? On aurait même dû me mettre ce truc-là. Et puis après, si ça ne va pas, il y a des médicaments. Ça, c'est des choses comme ça que j'avais en tête. Oh, mon Dieu m'a dit non. Tout ce que je fais n'est suivi d'aucun regret. Tout ce que je fais n'est suivi d'aucun regret. Je me rends compte que
cette parole de Dieu, cette parole qui dit que tout ce que Dieu touche est sans regret. Tout ce que Dieu touche devient parfait. Tout ce que Dieu touche est sublime. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, je vous demande d'être patient et d'écouter la voix de Jésus. Et d'écouter la voix du Seigneur. Écoutez la voix. Quand quelque chose dure, quel que soit dans le domaine du travail, dans le domaine du travail pour une promotion, dans le domaine de la guérison, dans le domaine, tout ce qui est dans la société, tout ce qui est dans la société, tout ce qui est besoin, il faut patienter. Il faut patienter. Parce que la précipitation nous amène souvent à faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Parce qu'avec Dieu, quand tu as l'expérience avec Dieu, c'est à la fin que tu te rends compte de l'enseignement que Dieu t'a donné. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, je voudrais que vous vous accordiez dans la tête que Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses en son heure. Dieu fait toutes choses parce qu'il est souverain. C'est lui qui décide. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a mis le souffle de vie. C'est lui qui le retire quand tu veux. C'est lui, bien-aimé, qui sait où toucher pour que tu guérisses. Qui sait qui susciter pour que tu sois guéri. Qui sait par qui passer. Comment organiser les choses autour de toi pour que tu sortes victorieux de quoi que ce soit. Ce matin, reçois cette force de discernement au nom puissant de Jésus. Ce matin, reçois cette capacité d'écouter Dieu au nom puissant de Jésus. Sur ce, je vous dis shalom et paix dans vos différents foyers. Portez-vous bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Notre bénisse son Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi.